Bonjour amis internautes, on va vous présenter aujourd'hui le robot repiqueur. C'est une présentation sommaire et vous le verrez en fonctionnement après. Voilà. Donc là c'est la sortie des plateaux. Là c'est l'entrée des plaques en micromote. Vous aurez plus d'explications après. Ensuite on se déplace. On va aller voir la cuve à terreau. Voilà. Un big bag de terreau, c'est un gros sac de terreau. 1 tonne environ de terreau. Là, on a la cuve à terreau. Donc le terreau est stocké dans cette cuve. En dessous, il y a un tapis roulant qui va faire monter le terreau. Là, nous avons un tapis sur lequel nous allons mettre des plateaux de 15 ou de 20. Ceux-ci vont aller à l'intérieur et être remplis de terreau. Donc là, on va faire le tour du robot. Voilà. Voilà, et là nous avons donc la sortie du plateau avec le terreau qui va venir se positionner grâce à un tapis roulant juste en dessous des 4 petites pinces que nous voyons là et qu'on verra en activité après pour ressortir une fois planté entièrement. Voilà son extrémité ici. Et ensuite, on va pouvoir mettre tout ça à terre en attendant de pouvoir aller planter tout ça. Voilà, on se revoit dans quelques secondes au moment de son fonctionnement. Voilà. Allez, on est parti. Alors là, ça va fonctionner, amis internautes. On va vous montrer comment le robot repiqueur va nous repiquer tout ça avec excellence. Merci Abdi. Un outil de travail fantastique. Qui nous permet de travailler avec diligence sans se fatiguer. Alors là, on va programmer la vitesse du tapis, l'enfoncement des micromotes, parce qu'on peut tout régler. Bon, bien sûr, c'est un travail minutieux, donc on ne fait pas n'importe quoi. Là, on fait des essais. On commence toujours par un essai manuel. Voilà. Donc voilà, Dylan a mis le robot en marche. Et là, on va pouvoir voir comment ceci fonctionne. Donc, comme je vous ai expliqué au préalable, les plateaux en micromote, ceux-ci font 288 plantes. Le tapis avance à fur et à mesure que le robot repique. Et on va donc voir les petites pinces qui travaillent. Donc là il y a 4 pinces, mais on peut travailler
aussi avec 3 pinces, puisque là c'est en plateau de 20 et en plateau de 15 on travaille avec 3 pinces. Donc voilà, le geste est quand même relativement très précis. Et là nous avons donc les plateaux qui arrivent remplis de terreau et qui vont venir se positionner une fois que le plateau précédent a été rempli de plantes. Donc voilà, là ils sortent. Donc de ce côté-là, c'était donc cette fameuse réserve de terreau. Voilà. Et ensuite, nous allons aller de l'autre côté. Donc voilà, et là, nous avons donc notre collègue Hubert qui met les plateaux. Donc là, c'est une mise manuelle. Donc Hubert va mettre les plateaux à chaque fois que l'un rentre et que l'autre sort. Et après, on verra pour la mise en automatique. Parce que là, on travaille à 3, mais on pourrait travailler aussi bien à 2. Donc on va voir les avantages de tout cela. Voilà, donc les plateaux sortent. On arrive. Et là, vous voyez, ils viennent se positionner. Il y a un temps d'arrêt. Et c'est reparti. Et on verra à peu près combien de plans on peut faire dans une journée. C'est vraiment très très impressionnant. Donc voilà. Ensuite ça sort, je vous ai expliqué, tapis roulant. Et après, dans l'effort incroyable, je vais réceptionner ce plateau. Là vous avez vu mes petites mains. Attention, il arrive, il arrive. Et voilà, je saisis le plateau que je vais mettre sur un rôle. Je me retourne et je vous montre ça. Voilà. Et Abdillah va pouvoir prendre le rôle. Et voilà. Donc voilà. Alors donc si nous sommes à la réception des plateaux, c'est aussi pour constater si le travail a été fait correctement et qu'il ne manque pas de plan. Parce qu'il peut s'avérer que la machine ne puisse pas prendre le plan parce que soit c'est trop sec ou trop arrosé. Donc il faut que quelqu'un puisse réceptionner le plateau et veiller au reconditionnement de ce dit plateau. C'est pour ça qu'il faut quand même des humains. Voilà. Voilà. Alors là, on va mettre les plaques et là, ça va être en automatique. On a vu Hubert tout à l'heure pour la mise en plaque manuelle. Et là, nous avons un petit réservoir dans lequel on va introduire combien de plaques, Abdi? Oh, une dizaine. Une dizaine. Donc on met à peu près une dizaine de plaques. Voilà. Donc c'est un petit réservoir, on va le voir ici, de plus près. Voilà. Et donc une fois qu'on met deux plaques, le bouton marche ici. En marche arrêt, on appuie sur marche. Et logiquement, automatiquement, voilà. Vous voyez, les plaques vont descendre une par une. Voilà, ce qui va nous permettre de travailler à deux si on n'est pas trop nombreux. Et on peut aussi régler la vitesse du plateau en fonction de... de comment ça s'appelle? Voilà, en fonction de... Voilà, très bien.
encore une fois. Voilà, on entend que la machine travaille. Donc en fonction du repiquage et du nombre de personnes, on va régler la vitesse du tapis. Voilà. C'est beaucoup plus simple à dire quand on n'a pas de bol. Voilà, je vous remercie. Et voilà, après avoir fait des prises de vue près, on va faire une prise de vue éloignée pour mieux se rendre compte du travail. Voilà, voilà. Nous avons Hubert qui réceptionne les Coléus et qui les met correctement dans leur compartiment. Donc là on a mis la machine, hein, on est en train de travailler à deux. Tournez. Belle mécanique. Là on introduit un deuxième plateau. Abdillah, le professionnel du robot repiqueur. Là, nous avons la sortie du plateau. On a aussi ça, c'est un groupe. Là, on a mis les plateaux, ça fait qu'on peut travailler. On a mis les plateaux en automatique, on peut travailler à deux. On va essayer de voir ça. Voilà, comme sur la vidéo précédente. Et dans les futures vidéos, on verra le paramétrage du robot. On ravitaille en plateau. Alors bien sûr, pour que les plateaux puissent descendre, hein, il faut qu'ils soient propres et non abîmés. Très belle mécanique. Les allures d'une grande. Voilà, on va vous dire au revoir et prochaine vidéo sur le paramétrage. Voilà, merci.